Mad Movies 37 hors série, septembre 1985. Alors que le magazine célèbre en série régulière le 3e Mad Max, la Mad Team se paie son tout premier hors série, mené par feu Bernard Lehoux. Le numéro célèbre la légende de 007 en revenant, film après film, sur la saga bondienne. Après une brève introduction retraçant la carrière de Fleming et sa consécration au cinéma, un retour de 4 pages sur Dr No donne le ton de la mise en page, avec une iconographie majoritairement noir et blanc, mais d'une richesse tout de même hallucinante. Pour chaque film ou presque, on a également droit à des affiches et coupures promo d'époque et des portfolios parfois surchargés. Goldfinger, par exemple, se pète 17 photos sur 3 pages seulement, un vrai trésor pour les cinéphiles en 1985. Le reste est à l'avenant, les clichés couleurs se multipliant au fil des pages. Petite frustration toutefois, la plupart des textes se montrent extrêmement avares en secret de fabrication. Ce petit manque éditorial est néanmoins rattrapé par l'enthousiasme de Lehoux et son emphase dans la description des nombreux morceaux de bravoure que compte la saga. Sean Connery is James Bond, Agent 007. Never say never again. You're marvelously well equipped. Thank you, James. So are you. Good to see you, Mr. Bond. Things have been awfully dull round here. I hope we're going to have some gratuitous sex and violence. Sean Connery is Ian Fleming's James Bond in Never Say Never Again. N'ayant pas juré allégeance aux productions Eon, Lehoux revient évidemment sur les James Bond officieux, à savoir le Casino Royale de 1967, et surtout Jamais plus jamais de Irving Kershner, lequel fait l'objet d'un article un peu plus informatif que la moyenne. Le gros morceau de ce numéro reste toutefois le dossier consacré à Dangereusement Vôtre, dernier Bond de Roger Moore à sortir sous peu sur les écrans français. Sur près de 10 pages, Lehoux s'en va interroger le réalisateur John Glenn, revient en détail, enfin, sur les coulisses de la production, et se fend d'une critique assez mitigée, annonçant en dernier paragraphe un avenir très incertain pour l'espion le plus célèbre du Royaume-Uni. Peu de rubriques annexes pour conclure ce hors-série. En tout et pour tout, on ne trouvera que 2 pages de portfolio des plus belles James Bond girls. En 3e et 4e de couve, enfin, le lecteur aura droit à une affiche du second festival du Super 8 organisé par Mad Movies, et à un poster de Dangereusement Vôtre. Mais on préférera, quelques pages plus tôt, se pâmer devant la couverture d'Enfer, magazine partenaire consacré au hard rock. Toute une époque.